Où en est cette personne sur le parcours? Donc ton autre, celle à qui tu penses actuellement, il a commis pas mal d'erreurs et il s'en aperçoit au fur et à mesure qu'il avance sur son chemin. On voit bien qu'il est engagé, mais en fait, c'est un peu comme s'il se voilait d'illusions face à cet engagement. En tout cas, ça fait partie de l'ordre des choses. Il doit passer par ces moments plus compliqués pour lui ou pour elle. Et que pour pouvoir revenir, je vais devoir pardonner. Je vais sans doute devoir demander pardon, mais aussi me pardonner de ne pas avoir pris les bonnes décisions, de ne pas avoir fait les bons choix. En tout cas, il y a la tentation d'un retour qui est de plus en plus présent, en tout cas dans ces énergies actuellement. On est vendredi, j'espère que tout le monde va bien. Allez, il va essayer de venir négocier, il va essayer de venir proposer une solution, une alternative, mais là, il va falloir que tu écoutes ce que toi, tu as envie. Il peut-être plus forcément t'adapter à ce que ton autre souhaite, mais aussi toi. Il y a eu cette phase de séparation, cette distance qui a été imposée, et on voit bien qu'il a envie de revenir, mais il veut revenir en étant sûr de ce qu'il va pouvoir faire. Mais j'ai envie de dire, étant donné qu'aujourd'hui tu commences à oser dire non, bah on voit bien que les choses, elles sont peut-être plus dans la même, dans les mêmes énergies qu'avant. Il est en phase de prendre une décision concernant la tierce personne, cet engagement qu'il n'arrivait pas à dépasser par le passé. Mais il faut que toi, tu sois aussi dans, est-ce que j'ai encore envie d'avoir des miettes ou bien est-ce que j'ai envie carrément d'avoir le gâteau? Dans le sens où il va falloir que toi aussi, tu puisses poser tes propres limites parce que ça ne rentrait plus dans ce que tu voulais, c'était plus en accord avec toi. Et donc, effectivement, par sa non-décision, en tout cas, de prendre une décision d'avancer ensemble, aujourd'hui, effectivement, cette personne a envie de revenir dans ta vie, mais pas à n'importe quel prix, pas à n'importe quelle négociation. Il faut que toi aussi, tu puisses poser les choses, que tu puisses aussi t'exprimer. C'est pas une question de ne pas en avoir envie, c'est pas une question qu'on s'aime pas, c'est pas une question qu'on peut pas être dans quelque chose d'harmonie, harmonisé, c'est mieux. C'est, est-ce que toi, ça te convient? Est-ce que la situation d'hier, si on te la repropose aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est en accord avec toi? Ou aujourd'hui, parce que du coup, tu as pris conscience que tu avais de la valeur et que tu étais un premier choix et non pas un deuxième ou un troisième ou une troisième option, c'est aussi justement poser tes limites. Le runner a besoin qu'on pose aussi nos limites. Tant qu'on accepte, tant qu'on est dans le oui, et ben en fait, il se sert. C'est comme un enfant avec qui on a toujours tendance à accepter. Et ben, il va toujours essayer d'aller plus loin. Il t'est proposé de justement poser tes limites. C'est être aligné avec ça, je pense, je dis, je fais, mais surtout, ça va permettre au lien d'être continué, d'être dans la continuité, j'ai du mal à parler ce matin, de pouvoir vous aligner. Ce que tu voulais hier n'est peut-être plus tes choix d'aujourd'hui. Ce qu'ils voulaient hier sont peut-être encore ceux d'aujourd'hui, mais sont plus en accord avec toi. Donc effectivement, il va falloir qu'on en discute. Il va falloir aussi que toi, tu exposes ce que tu veux. Ça passe par le respect de soi, vraiment. Effectivement, il n'est pas en harmonie dans sa vie. Effectivement, sa situation prend de plus en plus de place et ça lui convient de moins en moins. Mais il faut aussi que toi, dans ce lien, tu puisses poser tes limites parce que tu as appris à lâcher prise. Parce que ça y est, ce moment est venu. Ose poser tes limites.